Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre podcast. Promotion d'une justice économique pour les femmes. C'est ce qui nous amène ce matin à aller à la rencontre d'une brave femme leader. On m'appelle Da Silveira Kodjo, je suis spécialiste en communication et genre. Je reçois ce matin Madame Lise Anagono. Il faut reconnaître que cette émission s'inscrit dans le cadre d'un partenariat du réseau des femmes leaders pour le développement, en abrégé RFLD, avec son partenaire financier UAF Africa. Sur ce podcast, je vais m'entretenir avec Madame Lise Anagono sur les questions relatives aux principales causes de la répartition inégale du travail rémunéré et non rémunéré. Nous allons faire un focus sur l'insuffisance des services publics, des infrastructures et des politiques de protection sociale. Madame Lise, bonjour. Bonjour Monsieur Da Silveira, bonjour chers auditeurs. Je m'appelle Lise Anagono, je suis entrepreneur dans le domaine de l'événementiel et je suis aussi la présidente du Club des administrateurs. Le Club des administrateurs est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui vise à inculquer des valeurs éthiques et morales aux enfants et adolescents et à développer en eux des compétences en leadership. Merci Lise de nous avoir permis de mieux vous connaître par cette brève présentation. Alors, dites-nous, que désigne-t-on par le travail rémunéré et non rémunéré? On entend souvent parler de travail rémunéré, travail non rémunéré. Alors que veut-on dire concrètement? Et dans chaque cas, si vous pouvez nous apporter des exemples, cela nous permettra également à ceux qui nous écoutent de mieux comprendre de quoi il s'agit réellement. Merci monsieur. Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de définir le droit du travail et de donner aussi une définition du travail. Le droit du travail est l'ensemble des règles régissant les relations entre un employeur et les travailleurs qui lui sont subordonnés. Il faut noter qu'il est l'une des composantes du droit social. Et travail veut dire activité déployée pour réaliser quelque chose. Le travail peut être manuel ou intellectuel. Je reviens à présent sur la question qui était de savoir ce que l'on désigne par travail rémunéré et non rémunéré. Le travail rémunéré est une activité manuelle ou intellectuelle exercée en échange d'une compensation souvent pécuniaire. Par exemple, un employé de la poste travaille en échange d'un salaire mensuel. Et on entend par travail non rémunéré les activités non rétribuées qui pourraient théoriquement être accomplies contre rémunération par une tierce personne. Il s'agit là par exemple du travail domestique et familial, des activités honorifiques et associatives, etc. Un stage académique peut être aussi un travail non rémunéré. Et pour rappel, le bénévolat est un don de soi librement consenti et gratuit. Merci, monsieur. Merci, Madame Lise. Dites-nous, est-ce que le choix de l'un ou de l'autre est-il fonction du genre? On peut choisir, on peut dire que voilà, pour telle catégorie de personnes, c'est le travail rémunéré et puis pour l'autre catégorie, c'est le travail non rémunéré. Vous savez, selon une étude effectuée en 2019, les femmes sont responsables de 60% du travail effectué dans le monde. Mais elles ne gagnent que 10% des revenus et ne possèdent que 1% des biens. Il faut noter que près de la moitié du travail dans le monde n'est pas rémunéré. Et la plupart du temps, ce sont les femmes qui effectuent ce travail. Et selon l'ONU, de la préparation des repas au nettoyage, en passant par la collecte des eaux et du bois de chauffage et par les soins apportés aux enfants et aux personnes âgées, les femmes assument au moins 2,5 fois plus de tâches ménagères et de services de soins non rémunérés que les hommes.
Par conséquent, les femmes disposent d'un temps plus limité pour exercer une activité rémunérée ou de travailler plus en alliant travail rémunéré et non rémunéré. Et selon une estimation du PNUD, sur le plan mondial, les femmes consacrent en moyenne 3,2 fois plus de temps que les hommes aux soins non rémunérés, mais gagnent en moyenne 23% de moins sur le marché du travail. Et en matière de nombre de minutes par jour, en moyenne, les hommes consacrent 83 minutes au travail de soins non rémunérés, tandis que les femmes y consacrent 3 fois plus de temps, soit 265 minutes selon l'Organisation internationale du travail. Alors, qu'est-ce qui influence la répartition inégale du travail de rémunéré et non rémunéré? D'abord, nous avons le niveau d'éducation. Selon l'UNESCO, le taux d'alphabétisation des femmes adultes âgées de 15 ans ou plus au Bénin est de 31%, contre 53% pour les hommes. Il faut noter aussi que le travail que les femmes effectuent est sous-payé et dépend le plus souvent du secteur informel. Notons aussi le harcèlement sexuel, plus précisément le chantage à l'embauche. Et pour finir, je rajouterai les activités ménagères et la garde des enfants à bas âge. Maintenant, qu'est-ce qui influence la répartition inégale du travail non rémunéré? Je citerai 2 facteurs. Il y a d'abord les aspects fondamentaux de notre culture. Vous savez bien qu'en Afrique, ce sont les femmes qui font les travaux domestiques, cuisiner, balayer la cour, aller puiser de l'eau, etc. Le deuxième facteur, c'est le modèle de l'homme, soutien de famille, pourvoyeur de pain, qui reste très répandu. Quand l'homme est occupé à travailler 40 heures par semaine pour prendre soin de la famille, c'est la femme qui, dans ce cas, s'occupe du travail non rémunéré dans la famille. Merci, monsieur Da Silveira. D'accord, Madame Lise Anagonu. Quelle est la part de responsabilité des services publics, des infrastructures et des politiques de protection sociale dans cette situation? Je dirais qu'en construisant des infrastructures adaptées, on peut améliorer considérablement la qualité de vie des femmes et des filles, en particulier celles qui sont actuellement les plus défavorisées. Grâce à des routes et des systèmes de transport qui desservent les foyers, les écoles, les champs et les marchés en toute sécurité, grâce à l'alimentation en eau et en électricité à domicile qui évite aux familles d'aller chercher ces ressources à l'extérieur, grâce à une connectivité universelle à la société numérique, grâce à des services sociaux qui soutiennent les familles en apportant des soins, il est possible de transformer les possibilités qui s'offrent aux femmes et aux filles. Si les femmes ne reçoivent pas de soutien, la responsabilité de prendre soin de leurs proches et d'assurer les travaux domestiques sans rémunération limite l'accès des femmes à un emploi décent, à l'éducation et aux soins de santé, ce qui les empêche de réaliser leur potentiel. Vous savez, ce n'est pas une coïncidence si les écarts de pauvreté les plus larges s'observent chez les femmes entre 25 et 34 ans. C'est une période que beaucoup d'entre elles ont de jeunes enfants et peinent à trouver un équilibre entre les besoins de leur famille et un travail rémunéré. Ces difficultés sont encore plus marquées dans les contextes où les revenus sont faibles lorsque les infrastructures manquent. Des investissements plus importants dans les infrastructures de base comme l'alimentation continue en eau et en électricité dans les foyers sont essentiels pour rompre le cercle vicieux de la pauvreté des femmes en termes de temps disponible et de revenus. Lorsque les investissements dans les infrastructures sont soucieux de l'égalité entre les genres, bien conçus et bien mis en œuvre, ils peuvent non seulement faire gagner du temps aux femmes, mais aussi créer des possibilités d'emploi et accroître leurs revenus. En conjonction avec des services publics permettant de gagner du temps, comme des services de garde d'enfants et de transport, ainsi qu'avec des systèmes de protection sociale universelle, comme des congés parentaux rémunérés et des allocations familiales, la mise en place d'infrastructures inclusives peut contribuer de façon significative à améliorer la qualité de vie des femmes et des filles
et élargir les possibilités d'emploi pour les femmes. La bonne planification des infrastructures est en outre cruciale pour leur sécurité, car des rues bien éclairées et des réseaux de transport adaptés réduisent les risques pour les femmes et les filles qui se déplacent seules et facilitent les choix de déplacement à des fins éducatives ou de loisirs. En ce qui concerne la part de responsabilité des infrastructures, il faut savoir que les infrastructures jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du monde en donnant accès aux services de base, aux moyens de subsistance et aux possibilités de développement pour tous et pour toutes. Elle favorise une croissance inclusive et optimise les impacts positifs comme l'amélioration du bien-être, le développement durable et l'autonomisation des femmes et des filles. Lorsqu'elles sont planifiées, construites et gérées selon une approche intégrée du genre, les infrastructures suppriment les obstacles empêchant les femmes d'accéder aux services. La prise en compte des besoins variés des femmes et des filles dans le développement des infrastructures contribue à leur autonomisation en intégrant leurs perspectives dans le processus de prise de décision. Et en ce qui concerne la part de responsabilité des politiques de protection sociale, j'aimerais souligner que beaucoup de femmes travaillent dans le secteur informel et n'ont pas de protection sociale telle que l'assurance maladie, la protection contre les accidents de travail par exemple. Tous ces facteurs contribuent aux inégalités du genre. Merci, Madame Lise. Comment peut-on corriger les insuffisances des services publics, des infrastructures et des politiques de protection sociale pour assurer une répartition équitable du travail rémunéré et non rémunéré? Merci, monsieur. Pour tendre vers l'autonomisation économique des femmes, il est indispensable de leur faire une place dans l'économie. Des normes sociales néfastes dévaluent et limitent le travail des femmes. Les inégalités entre les hommes et les femmes sont l'une des formes d'inégalité les plus anciennes et les plus profondes. Elles façonnent notre économie, nos sociétés et nos communautés. Elles empêchent les femmes de faire entendre leur voix, dévalorisent leur travail et créent des rapports de force déséquilibrés entre les femmes et les hommes dans les ménages comme au niveau national et mondial. Ces dernières années, d'importants progrès ont été réalisés pour changer la donne. Et les États doivent donc investir dans les infrastructures et les services publics qui produisent et distribuent le travail de soins non rémunérés, notamment les soins de santé publique gratuits et universels, les services sociaux, les gardes d'enfants, l'eau et l'assainissement et les services d'éducation. Les États et les institutions financières internationales doivent inclure le travail de soins non rémunérés dans leur stratégie de développement économique. C'est très important. Et les États et entreprises doivent reconnaître le fait que les femmes supportent une plus grande part de travail de soins non rémunérés et contribuer à réduire cette part en proposant des services de garde d'enfants et d'accompagnement d'adultes dépendants et de seniors, des congés familiaux et médicaux rémunérés, des horaires de travail flexibles et des possibilités de congés parentaux rémunérés. Les États doivent aussi promouvoir la redistribution du travail de soins non rémunérés par l'intermédiaire de politiques encourageant les hommes à faire leur juste part dans ce domaine. Cela passe par l'institution d'horaires de travail flexibles et d'un congé parental pour les deux parents. Les normes sociales en matière de répartition du travail de soins entre les femmes et les hommes doivent être remises en cause, notamment par le biais d'annonces ou de campagnes publiques. Lise, alors, quels sont les acteurs que nous pouvons impliquer pour atteindre ces objectifs-là? Comme acteurs, je dirais les gouvernements à tous les niveaux, la société civile et les organisations non gouvernementales. Voilà tous les acteurs qu'on pourrait citer. Tous ces acteurs doivent s'impliquer pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Si c'est le cas, quel appel lancez-vous aux femmes pour une égale répartition du travail rémunéré et non rémunéré? Je dirais aux femmes, femmes, éduquez vos fils au même titre que vos filles.
Puisque la question du non-partage des tâches domestiques revient de manière récurrente dans les récits des femmes. Le mariage et la maternité qu'elles décrivent comme des sources incontestables de réalisation de soi sont aussi unanimement perçus comme le début d'un dur labeur. Le quotidien d'une mère et d'épouse est réglé par une somme considérable d'obligations. Obligation de préparer un repas à son mari chaque jour, obligation d'être à la maison quand il rentre le soir, obligation de préparer les enfants chaque matin, obligation d'entretenir la maison, le linge, etc. La liste est très longue. Et toutes ces obligations interfèrent avec les contraintes liées à leur activité professionnelle. Et ce, peu importe leur catégorie socio-professionnelle. En effet, qu'elles soient cadres supérieurs dans la fonction publique, employées d'une petite entreprise privée ou commerçante, la journée des femmes s'apparente à un véritable marathon qui commence à l'aube et se termine tard le soir. Et le déséquilibre flagrant dans la répartition du travail non rémunéré et des activités marchandes constitue un frein indéniable à l'autonomisation des femmes. La domination masculine, solidement ancrée, freine les retombées positives de progrès remarquables tels que la progression du niveau de scolarité des filles ou la planification des grossesses, retombées que l'on croyait porteuses d'une amélioration rapide du statut des femmes. Les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous. Pourtant, tout n'est pas désespéré. Et pour finir, je dirais qu'en Afrique de l'Ouest, le chemin à parcourir est encore long pour réduire les inégalités hommes-femmes dans le travail et la famille. L'atteinte de cet objectif constitue un véritable défi pour les politiques. Vivement que tout cela, votre appel ne tombe pas dans des oreilles de sourds, comme on le dit souvent, que vraiment des oreilles attentives vous écoutent et implémentent vos propositions. Et que proposez-vous comme action urgente alors à mettre en œuvre par les organisations de la société civile, travaillant surtout pour la promotion du droit de la femme? Comme action urgente, je dirais qu'il faut une sensibilisation sur les droits de la femme en vulgarisant des textes et des lois aux femmes dans les communautés à la base. Il faut promouvoir aussi l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Il faut également offrir des séances de coaching en leadership pour le développement professionnel des femmes. Et je pense que cela permettra aussi aux femmes professionnelles de renforcer leur leadership et leur impact dans la société. Cela leur permettra aussi de booster leur carrière professionnelle. Il faudrait aussi offrir des programmes de formation en utilisant des leçons tirées de la psychologie pour encourager les femmes à agir avec un esprit entrepreneurial. Je pense également qu'il faut encourager l'implication des hommes leaders dans la promotion des droits des femmes. Il faut investir dans l'autonomisation de la femme en continuant à les aider à avoir accès au microcrédit. Et enfin, je dirais qu'il faut renforcer l'utilisation des technologies clés, en particulier l'informatique et les communications, pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Avez-vous un plaidoyer à l'endroit des autorités pour que tous vos appels puissent être pris en compte? Oui, je demande aux autorités de continuer de promouvoir la participation et l'accès des femmes aux postes de direction. Je leur demande aussi d'accompagner l'entrepreneuriat féminin pour permettre aux femmes de devenir des actrices de la croissance économique et de la création d'emplois. Et pour finir, je demande aux autorités de soutenir les initiatives qui ont pour but de promouvoir le développement professionnel des jeunes filles dans le secteur des TIC. Merci Madame Lise. Nous sommes à la fin de ce podcast. Merci d'avoir apporté vos éléments de réponse. Avant de finir, un mot de fin. Rosa Parks, une femme connue comme la mère du mouvement des droits civiques, a une fois dit, je cite, «
il faut vivre sa vie en essayant d'en faire un modèle pour les autres. Fin de citation. Je nous invite à non seulement poser des actes pour bâtir un monde meilleur sans inégalité, mais à être des rôles modèles pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ceux qui nous écoutent ou qui vous soyez en ce moment. À très bientôt pour une nouvelle émission podcast. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.